Allez, on va chercher dehors. C'est sorti. La sortie de la piste, c'est pas plus rapide pour l'un, d'autres pour l'autre. Il semble que le bout de ligne droite, ce sera pour Berton. Allez, on y va. Ça travaille sur ça. Vous êtes à 13 minutes. Nous avons toujours la 1 au carreau, la 2 de Calas, la 4 de Verson, la 5 de Van Pépin. Et le 102 pour l'instant. On vous signale le véhicule EV 984 RR 01 EV 984 RR dans le 01 qui vient de la circulation. Merci d'aller nous déplacer. Donc là nous avons les carrosseries qui sont anciennes ou même modernes, hein, mais un peu vintage quand même, qui sont reproduites par modélisme34.fr. Alors notamment il a reproduit la Mini au 1/10e. Alors ça va pas mal sur des voitures loisirs ou même rallye, ça monte. Des voitures un peu de légende comme le Kyosho MP5, MP6, le Kyosho Burns, Cox 1/8e type 13.3 pour les connaisseurs. La Cox Baja que j'ai montée sur mon Trugy, ça va nickel. Et au moins ça a un peu de gueule. Ou 1/10e là pour les amateurs de rallye, la Peugeot 205 T16. La 2 chevaux 1/10e. Alors c'est type 2 chevaux 4 ou 2 chevaux 6. La Cox 1300 ou 1/10e. Alors pareil, ça sur un rallye c'est bien parce qu'elle est un peu plus large que les Tamiya à l'arrière, elle est plus adaptée. Là on a une petite expo voiture avec un Irobo SS de 1980. Les voitures tout en alu. Ça c'est un Kyosho, c'est l'ancêtre du MP10. Hein. C'était un peu, c'est pas le haut de gamme mais presque. Le Rodi Baja. Ça c'est une voiture qui date à peu près de 1983. Donc c'était des châssis poutres avec arceau métal. Là c'est un poil plus récent. C'est un Impacta Baja Kyosho, toujours 1985. Donc c'est je crois la première qui avait une triangulation. Transmission par chaîne. Là c'est le véritable ancêtre du MP10, le Burns. Bon, ça c'est une version 4.2. Vous remarquez l'aileron était en option. Ensuite on a une voiture française de 1985 à peu près, c'est un Rabbit propulsion, première version. La Bullitt de 1980, avec celle-ci est motorisée par un OS. Là, toujours chez MRC, un Buffalo, qui doit être de 1982 à peu près. En bas nous avons un Tiger SG. À côté un Rabbit traction. Là un ancêtre du Mugen MDX8, un athlète de 1993 qui est motorisé par un R&B.
Et à côté, un Garbo Guépard en Doromotrice. Voilà, c'est que des voitures des années 80, hein, quasiment. Et à cette occasion, il y avait aussi une petite exposition sur les pneus RC, l'histoire un peu des pneus RC. Là, ils ont été entassés, mais vous avez toute une série de pneus. Alors ça part d'à peu près 1975-1976 pour les premiers. Alors d'ailleurs, regardez, les premiers, c'était des rondelles qu'il fallait coller entre elles en mousse. Et ça formait un pneu, voilà. Donc voilà, à l'époque, c'était... Donc tout ça, c'est de la mousse, hein. C'est des gros pavés en mousse. Il y a plusieurs formats. Il y avait beaucoup de pneus lignés. Parce qu'au début, il n'y avait que des 2 roues motrices, hein. Les 4x4, c'est arrivé assez tard. Donc ça, c'est toute une série, ils sont tous différents, de pneus lignés de l'époque. Ça, c'est les premiers pneus, en gros, caoutchouc. Ouais, les profils, c'était style, les grosses tétines, là. Et de l'autre côté, il y a des pneus un poil plus récents, pour ceux qui connaissent. Notamment les Mégane Pro. Les pneus Kyosho. Les SLD, les Cournons. Voilà. Donc ça, c'est le petit coin, l'exposition qu'on fait tous les ans. L'exposition vintage. Alors, ce qui est étonnant, c'est de voir certains pilotes. Je voyais notamment Robert Battle, il connaît super bien. Je voyais les pneus, il les a quasiment tous reconnus. Pourtant, il n'est pas très vieux, mais tous les pneus des années 90, tout ça, il connaissait les noms. Alors, pourtant, c'est mes pneus à moi, mais il les connaissait mieux que moi. Donc voilà, voilà. Allez, je vous remercie. On va continuer le petit tour.